Salut à tous, c'est Picouz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carrière avec le Football Club de Sochaux sur FIFA 2023, enfin FIFA 23 pardon. Et aujourd'hui, nous allons incarner le coach espagnol Alvaro Cervera Diaz, ancien coach du Real Oviedo en deuxième division espagnole. Donc le coach Cervera viendra pour remplacer Omar Daf qui a quitté le club début juin 2022 pour rejoindre le club de Dijon. Donc du côté du stade, j'ai pris un stade de 20 000 places environ, je l'ai renommé Auguste Bonal, pardon. J'ai mis les couleurs du club bien évidemment. Par contre, le seul bémol, c'est que les dirigeants chinois du club veulent des obligations de résultats, notamment financières, donc avec une obligation de garder un solde positif de 2 millions d'euros en fin de saison et une montée en Ligue 1, parce que sinon le club coulera en fin de saison à cause de ses problèmes financiers comme irréels. Donc, au niveau des paramètres de jeu, rien de fou. J'ai mis en champion 3 minutes, intransigeance des négociations, je l'ai mis en sévère, pas d'offre d'emploi international. Voilà, on va passer de suite à la présentation du coach. On se retrouve de suite après. À toutes. Mesdames et messieurs, je vous demande à présent d'accueillir votre nouvel entraîneur. Alors bien évidemment, nous avons des petits jeunes dans le centre de formation. Il y a plusieurs noms qui sont quand même intéressants, hein. Glenn, Middleton, même Maloney, si je dis pas de bêtises. Maloney, c'est ça. Il y en a deux, Miranda et Fritz. On va les recruter pour les vendre de suite. Des joueurs trop faibles, mais ils sont déjà dans le centre de formation, donc autant rentabiliser l'affaire. En plus, ils ont des potentiels pas trop dégueulasses, donc ce sera vraiment l'occasion de faire du tri. Au niveau des attentes du CA, rien de particulier. 4 joueurs de formation qui doivent être recrutés aux 4 postes suivants. Obtenir 7 matchs sans encaisser de but, pas fou. Être sacré champion, quand même, hein. Attention. C'est énorme comme objectif. Et l'objectif financier, c'est vendre 2 joueurs, recruter un joueur. Ouais, bon, ça n'a rien de fou. Mais nous avons nos propres objectifs. Au niveau de l'équipe, au niveau des gardiens, on est bien fourni. Prévost, Agro, Janin et Miranda. Miranda qui va être vendu de suite, hein. Pour les 3 autres, pas de suspense, hein. Prévost sera un titulaire indiscutable. À gauche, Endur et Armougom. Je sais pas si on dit comme ça. Mais en tout cas, 2 joueurs à gauche qui vont tourner, même si Abdallah Endur sera le titulaire de base. On verra comment ça se profile, comment les joueurs progressent. En défense, c'est très serré. Nous n'avons que 3 centraux, dont Christ Macasso qui est très très juste. Donc il faudra recruter un central obligatoirement. À droite, Fossurier, le jeune Nolan Galvez et Valentin Henry. Pour l'instant, Fossurier part titulaire, mais Valentin Henry sera amené à vite prendre ce poste. Donc fonction des progressions, ça devrait être assez rapide. Derrière, au niveau des milieux défensifs centres, une belle brochette, Kanouté, Ndiaye, Alvero, Damien Le Tallec, donc qui est un petit peu lent mais qui reste un joueur d'expérience. Donc 4 MDC de talent. À gauche, 2 profils types, des milieux centraux plutôt intéressants. Et après, derrière, on passe sur des profils plus offensifs. Gaëtan Westbeck qui est milieu offensif centre. Jodel Dossou, milieu droit, tout comme Tony Mauricio. Ronald Fritz sera vendu immédiatement. Et au niveau des attaquants de pointe, c'est aussi assez limité. Avec Sissoko, Mayanda, Tebeli et Aldo Kaloulou. Bon, pour l'instant, pas de suspense, hein. Sissoko sera titulaire. Kaloulou devrait jouer aussi. On va le voir au niveau des compos, parce qu'il y a le 4-2-3-1 de base du FC Sochaux et d'Omar Daf qui va être modifié. On va passer sur une tactique qui correspond plus au coach Cervera.
Donc c'est le 4-4-2 classique, 4-4-2 à plat. C'est là une des tactiques utilisées par le coach Real Oviedo, notamment. J'ai hésité au début à faire un 4-4-2 resserré avec des milieux défensifs centres. Mais pour cette composition numéro 2, on part sur la composition classique du coach Alvaro, 4-4-2 tout simple. C'est possible au vu de nos joueurs. Même si ça pose un petit souci, vous voyez, au niveau des milieux centraux, puisque nous avons beaucoup de MDC. C'est pour ça qu'une troisième tactique a été mise en place. Un 4-4-2 là aussi, mais un 4-4-2 resserré avec deux milieux défensifs centres pour pallier ce souci avec les milieux centraux, parce qu'on a des milieux centraux, mais qui sont moins performants que nos milieux défensifs. Donc on va tenter les trois compos, on va tester sur les amicaux, et puis on prendra une décision en fonction de nos retours, de comment j'ai senti l'équipe, et surtout le coach l'a senti durant tout cela. Au niveau des joueurs, Miranda est content de partir et Gaëtan Westbeck nous souhaite la bienvenue en tant que capitaine de l'équipe. Gaëtan Westbeck qui bien évidemment sera un joueur sur lequel le coach Alvaro va compter fortement. Il y a eu une offre de transfert pour Miranda de 110 000 €. On n'a pas cherché à négocier, on a accepté direct. C'était pour gagner 10 000 € de plus, ça valait pas le coup, même si les dirigeants seront certainement pas contents. En attendant, on va passer au premier match amical. Un match contre le NEC Nijmegen, une équipe hollandaise. On part sur le 4-4-2 à plat, la tactique principale du coach Alvaro. Avec en pointe Sissoko, Kalulu, Westbeck sera décalé du coup à droite, Doumbia à gauche, Kanouté, Pereira, Dessol joueront en milieu centre, et derrière une défense tout à fait classique. Allez, on se retrouve de suite pour le match. Et on retrouve le coach Alvaro qui est pour la première fois sur la pelouse en tant qu'entraîneur du Football Club de Sochaux. Et on se retrouve d'entrée de jeu à la 15e minute avec une belle récupération de Foussurier. Sissoko qui donne en profondeur pour Kalulu. Kalulu va s'avancer dans la surface et en shootant, il touche le défenseur et le ballon rentre dans les cages. Ça fait 1-0 pour le FC Sochaux qui commence parfaitement son match avec une vraie mentalité agressive. Et on retrouve le FC Sochaux 10 minutes après. Et Kanouté qui donne le ballon sur le côté gauche à Doumbia. Doumbia trouve Sissoko. Sissoko lance dans la profondeur Kalulu. Kalulu qui se présente face au gardien et qui inscrit un doublé pour ce match. C'est une combi parfaitement réalisée par le FC Sochaux et Kalulu qui conclut et qui confirme qu'il peut être un très bon avançant même s'il était utilisé comme milieu droit. Et on se retrouve en seconde période, en fin de match, et Sochaux va, après les changements, légèrement craquer. On va voir l'égalisation des Hollandais. La frappe est belle, elle fait mouche. Égalisation 2-1 à la 86e. Heureusement, le FC Sochaux en restera là et s'imposera donc 2-1 contre Nijmegen avec un beau doublé de Aldo Kalulu. Le dernier but de Di Matta était évitable, je ne trouvais pas mes mots. Mais on s'en tire bien, c'est un premier match plutôt satisfaisant. Le 4-4-2 a plutôt bien fonctionné. En termes de possession, même sur l'ensemble du match, on a l'impression que Nijmegen a plus dominé que le FC Sochaux. Moi, c'est vraiment pas le ressenti que j'ai eu sur le jeu. Au niveau des notes, Prévost a été très très bon. La défense a été correcte, peut-être à part Angouzzoul qui est même... les deux défenseurs centraux n'ont pas été foufou. Ndoura a été très bon. Westbeck 6-2, c'est limite. Pereira, Dessa, c'est pas fou les notes. Ouais, c'est surtout devant que ça performait. Kalulu et Sissoko qui ont été excellents. 2 buts pour Kalulu, 2 passes pour Sissoko. Et on apprend que Miranda a bien été vendu. Le joueur qui quitte donc le club pour rejoindre son nouveau club en espérant qu'il réussisse là-bas. C'est tout le mal que lui serait souhaité. On va voir donc ensuite avec les dirigeants
ce qu'ils pensent de ce transfert et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et du coup, ils vont pas être contents, je pense, les dirigeants. J'ai accepté l'offre directe. Ouais, ils ont pas aimé. C'est pas grave. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le second épisode. Ciao.